Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tuto sur la 309. Aujourd'hui, nous allons lui remplacer ses plaquettes de frein et réparer le système de témoin. Tant qu'on y est, parce que mes freins sont vraiment foutus. Hier, je me suis retrouvé sans frein, j'étais assez loin de chez moi quand même, et j'ai fait une belle frayeur pour rentrer. Donc là, je vais d'urgence ranger les freins et réparer, parce qu'il y aurait les témoins d'usure en place, ce problème ne serait pas arrivé. Donc je vous démonte la roue et je vous reprends. Un constructeur sort ses griffes. Alors attention, pour les 205 et 309, d'après ma revue technique là, il y a deux systèmes d'étrier apparemment possibles. Donc il y a le système Bendix, où apparemment il faut bouger une languette, et moi j'ai le système Girling, donc ou système à tige comme on l'appelle. Donc moi ça va être cette méthode que je vais, donc ça va être pour ces étriers que je vais faire là et pas pour les Bendix. Sinon je crois qu'il y a Oscaro qui montre le système Bendix sur une 205 GTI. Donc voilà, si vous avez le système Bendix avec la petite lamelle là, voilà, c'est pas le même système. Voilà, donc vous pouvez constater l'état d'usure, vraiment importante. Et quand je pense que la dernière fois que je l'ai démonté, c'était, je ne sais même plus pourquoi, il y avait encore de l'épaisseur, mais là, c'est vraiment la fin, surtout celui côté extérieur. Voilà. Et puis, en même temps, je vais réparer ce fil parce que pour une raison que j'ignore, ils ont coupé les fils du témoin d'usure, alors que c'est quand même très pratique pour savoir quand changer ses plaquettes de frein. Donc, on va changer ça et on verra après. Bon, déjà, on va enlever les goupilles qui maintiennent les axes en place, voilà. Et on repousse les tiges si elles veulent bien vers l'intérieur. Ouais, on m'a prévenu que ça risquait d'être grippé. Mais voilà, bon, on va voir ça. Comment on va les repousser. Bon, je vais essayer de décoincer les axes. Bon, attendez, je vais prendre la caméra. Voilà. Excusez-moi si ça se tremble, j'ai oublié mon stabilisateur. Bon, alors. Ah, merde. Ah. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir le capot pour repousser les pistons. Alors, en fait, c'est pas vraiment pour ça, c'est pour ouvrir le bocal de liquide de frein. Pour que la pression d'air ne se... Attendez, je branche les cosses. Voilà, bon, c'est pas la peine de juste l'ouvrir, c'est pas la peine de l'enlever complètement, c'est juste pour chasser l'air quand je vais repousser les pistons pour éviter que ça force. Voilà, bon, déjà j'ai assez décollé pour pouvoir enlever les vis, les plaquettes normalement. Ouais, elle frotte encore un peu. Oh la vache, je pensais pas que ça se forcerait autant.
Bon, maintenant je vais prendre un pied de biche pour essayer de repousser mieux, le piston mieux que ça. Ah, ça y est, ça se repousse. Voilà. Le piston est repoussé au maximum. Je replace le disque au centre de l'étrier. Ouais, j'aurais mieux fait de changer le disque en même temps, mais bon, on m'a dit que c'était pas nécessaire. Donc, allez. Et on replace les nouveaux disques. Les nouvelles plaquettes, pardon. Donc, juste histoire de vous montrer l'épaisseur. Bon, alors là, je suis pas sûr, mais ceux qui ont la tige là, c'est se mettre à l'intérieur. Ouais, alors vous voyez, le piston n'est même pas encore assez enfoncé. Oh. Voilà. Bon, on va vite se dépêcher avant qu'il remonte. Parce que dimanche matin, vous voyez la fenêtre? Non, non. Voilà. Ouais, de rien faire, de rien avoir à faire. Pas avoir dehors et pas rien avoir. Si j'étais sur le radar là pour regarder les cols d'oreille, là, je vais mettre du Renault de FX. Là, je l'ai appelé, je les récupératifs, je les récupère. Ouais, ça fait 2-3 jours. Ah oui, d'habitude, c'est très dur. C'est vrai que ça fait beaucoup d'agitation, quoi. Voilà, je replace l'angle de façon à ce que le trou soit en face de la copie. Voilà. Ça gêne pas, ça passe de l'eau. Là, il se pose devant, je la fais. Ouais, voilà. On va faire frappe bonheur, hein. C'est libre, ça va être libre. Bon, bah, je te tiens au jus. Allez, je te remercie. Voilà, je replace la goupille. Voilà. Voilà. Bon, alors on va voir, regarder comment brancher ces témoins d'usure. J'espère qu'il me reste des bornes. Bon, maintenant on va vérifier si le voyant défaut frein fonctionne. Ouais, vous voyez, le voyant s'est allumé.
des faux plaquettes de frein. Donc en gros le système c'est que quand la plaquette arrive à un niveau d'usure, il y a un contact qui touche le disque et dès que ça touche le disque, le voyant doit s'allumer. Donc vous voyez, ça aurait marché. J'aurais pas niqué autant le disque. Voilà. Donc on va essayer de voir si on peut réparer ça. Tant qu'on y est, n'oublie pas de remettre sous pression le piston en pompant sur la pédale. Voilà. Donc là on peut s'apercevoir qu'effectivement les plaquettes se sont bien collées au disque. Donc c'est tout bon. Pour ce côté, je vais m'occuper du système électrique avec ce que je trouve et je vais voir. Par contre le problème c'est qu'il faut que je trouve quelque chose d'étanche. Donc on va voir si je trouve ça. Donc j'ai repassé les fils là. Bon je sais pas, moi je voulais éviter qu'il... même s'il faut pas que ça rentre en contact avec le disque également. Voilà, que ce soit le moins... que ça bouge le moins possible. Je vais peut-être mettre un collier là aussi pour pas que ça bouge. Mais... enfin voilà. Donc je vais remonter la roue, je vais faire l'autre côté et je vous reprends à l'essai. Ben, bizarrement le côté droit était plutôt bon par rapport au côté gauche, donc bon. Je sais pas, on va dire que c'est normal, j'espère qu'ils n'ont pas été remplacés séparément. Enfin en tout cas c'est tout ce que je me souhaite. Je vois pas pourquoi le côté gauche utiliserait plus vite que le côté droit, enfin bon. Donc bien entendu, on n'oublie pas de reboucher le bouchon, vérifier le niveau et tant qu'à faire, vérifier si le témoin liquide de frein fonctionne. Alors juste un truc pour tester ce voyant, il ne faut pas le frein à main. Mettez une vitesse, desserrez le frein à main. Voilà, le voyant s'éteint et le même voyant doit se rallumer quand on fait ce test. Alors, si j'arrive à remettre le doigt dessus parce que c'est pas évident. Ouais, c'est bon, ça marche. Allez. Bon bah voilà. On va faire vite fait un petit essai. Bon bah voilà, bon bah ça a l'air de freiner. Bon par contre, avant de prendre la route, n'oubliez pas de bien pomper, même avec le moteur, pour que le freinage assisté, pour que ça aide avec le freinage assisté. Bon alors ça freine, mais il faut bien appuyer sur la pédale. Les freins sont pas au top de leur forme, c'est normal, ils sont neufs, il faut le temps qu'ils s'habituent au disque. Comme les disques n'étaient pas déjà en super bêta. Enfin c'est une question d'habitude, mais au bout d'un moment les freins vont redevenir normaux. Excusez-moi si ça tremble, mais je peux pas serrer mieux ma caméra sur ma casquette, j'ai perdu le boulon qui était de base. Bon, 110 km/h. Tout va bien. Alors, je vais faire un petit test vite fait. Je profite que ce soit en ligne droite, je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Je lâche 2 secondes le volant, je freine. C'est bon, la voiture ne part pas ni à droite ni à gauche. Tout va bien. Bon bah ça va, elle se porte plutôt bien encore cette 309 diesel. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour ce qui est des projets, bon bah la Renault 11, apparemment ça n'a pas bougé. Ça fait 3 semaines que le gars qui devait leur régler le carbu poirote, donc moi aussi je poirote. Par contre, il est possible que le projet soit annulé, tout simplement parce que les frais de réparation n'étaient pas prévus et que s'il dépasse un certain prix de réparation, j'abandonnerai le véhicule. Hein. Ça c'est parce qu'il faut arrêter de me prendre pour un con. Bref, et deuxièmement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au sujet du nouveau projet, du local à louer, alors pour l'instant c'est entre de bonnes voies. Si tout va bien la semaine prochaine, ce sera bon, si tout va bien, hein. Donc on va voir ça. Et la semaine prochaine, je vais essayer la semaine prochaine de vous faire une présentation de véhicule, mais d'un autre gars, comme j'avais fait avec la Vento. Donc ce sera un HY si tout va bien. Enfin, si c'est pas pour la semaine prochaine, ce sera pour les jours à venir.
Donc voilà, la 2 chevaux étant chez le carrossier, il fallait absolument que je répare mes freins. Vu que c'est le seul véhicule du coup actuellement et que vous voyez, des fois une troisième voiture, ça peut être pratique. Enfin bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus. I'm just a man.